À la suite des compressions budgétaires imposées par la Ville de Saguenay et la contribution du gouvernement du Québec revue à la baisse, la Société de transport du Saguenay devra réorganiser ses services offerts pour la prochaine année. Pour en parler, j'ai avec moi le président de la STS, Régent Hudon. Bonjour, M. Hudon. Bonjour, madame. Tout d'abord, quels changements attendent les usagers de la STS en 2015? Disons que pour les trajets en tant que tels, on va essayer de les garder autant que possible dans le jour, les gros services comme on donne d'habitude. Il y a peut-être en soirée qu'il y a des places que ça va diminuer. Par contre, on a fait des études sur les trajets de 37, 38 et 39 par rapport intermunicipalité ou interurbain qu'on appelle, parce qu'on avait des problèmes avec les gens quand ils partaient de Chicoutimi à Jonquière, ils manquaient le transfert. Fait que c'est une affaire qui va être réglée en 2015 avec la nouvelle étude qu'on a faite, puis il y a des changements qui vont se faire à ce sujet-là pour les trajets. Fait qu'il n'y aura pas il n'y aura pas pratiquement de diminution de service, on aura de plus pour 2015 parce qu'on va de l'avant, parce qu'on a sauvé aussi de 4 000 à 5 000 heures de travail dans les autres trajets. Et puis ces heures-là, on va les mettre dans le coin des fins de semaine. Samedi, dimanche, on aura un service, autrement dit, d'autobus comme régulier avant, peut-être de 8 h ou 7 h le matin, aller à 5 h le soir ou 6 h le soir. Pour 2015. Et est-ce qu'il va y avoir aussi une hausse de tarifs? La hausse de tarifs, oui, est prévue, c'est 5 d'augmentation, mais ça fait depuis 2008 qu'il n'y a jamais eu d'augmentation dans les questions des tarifs. Ça fait que c'est pas une affaire qui est énorme à 2 piastres ou quelque chose pour une passe régulière. Ce n'est pas une affaire qui va étouffer les gens en tant que tel. Est-ce que c'est difficile de répondre aux attentes des usagers de la STS? C'est pas difficile, c'est très plaisant de répondre. En tout cas, moi, je suis dans le service dans ma vie normale et puis j'aime bien ça. Sauf que pour ce qui est les usagers demandent, c'est strict normal qu'on leur donne ce qu'ils nous demandent quand on est capable de le faire. Sauf qu'on va avec les compressions budgétaires, comme on regarde les associations, le gouvernement du Québec a arrivé cette année pour le transport adapté. Il nous a coupé de 25 pour 2015. Là. Admettons qu'il nous allait 200 000, là, il dit je vous coupe de 25, ça veut dire qu'on vient de perdre 50 000 Ça fait que là, rendu là, encore là, on a des décision à prendre. Ce qui va arriver, c'est qu'on va couper le service pour eux autres le soir, probablement qu'on donnait hors pair. Là. Il va y avoir des changements qui vont se faire à ce sujet-là. Ensuite, le gouvernement du Québec a aussi intervenu dans la question de la taxe de fioul, le revenu, et puis il nous a coupé aussi. Ça fait que là, on perd encore un 13 qu'il faut vivre avec aussi. Là. Ça fait que c'est un peu ça. Et pour le transport adapté, est-ce que c'est un service qui est beaucoup utilisé ou vous parlez justement de le couper le soir? Il est beaucoup utilisé. On ne coupera pas au complet, mais il va y avoir des aménagements d'heures qui vont être changés. C'est officiel, mais ça coûte très cher, le transport adapté. Là. On n'a pas le choix de le donner parce que c'est des personnes qui sont pas capables, sont à mobilité réduite et puis il ne faut pas manquer d'un autobus ordinaire. Après, si on regarde aussi les trottoirs, tout ce que tu voudras, quand on emmène des autobus, c'est pas adapté pour ça. Fait qu'il y a des affaires qu'il faut regarder, que même la Ville a un travail à faire dans ce coin-là pour dire, bien écoute, adapter les affaires. C'est un peu ça. Mais il n'y aura pas de coupures. Il y aura des coupures, mais pas tant que ça. Là. À part les hausses de tarifs, est-ce que vous pensez à des moyens pour compenser le manque de revenus? Bien là, c'est le samedi-dimanche qu'on amène, qu'il n'y a pas de service à l'heure actuelle, qu'on donne en 2015, qui va être donné. Là. La semaine prochaine, je rencontre les autres conseillers de la Ville-Saguenay à ce sujet-là. Et puis, on devrait être capable, comme moi, je dis, avec cette affaire-là, de remonter les revenus avec le service samedi-dimanche qui a été demandé beaucoup par les étudiants et puis les personnes qui partaient de Jonquière ou la baie pour aller à Chicoutimi pour travailler, bien entendu. Puis, ils disaient qu'il n'y avait pas de service, c'est une affaire qui va être un plus en ce moment. Et est-ce que la STS pense à effectuer un virage vert? À l'heure actuelle, on a, moi, avant que j'arrive, il y avait un conseil d'administration, et puis le virage vert, il est fait à l'heure actuelle. Il y a 8 autobus hybrides qui s'en viennent. Il y en a 4 qui devraient arriver, ils devaient arriver au mois de novembre, ça n'a pas arrivé encore. Là. Puis il y en a 4 en l'an 2015. Il y a 8 hybrides qui vont arriver. Puis moi, c'est pas dans mon intérêt de continuer avec ça parce que, ça coûte plus cher qu'un autobus ordinaire. C'est bien beau, là, les hybrides, là, mais sauf qu'il faut regarder les coûts aux côtés. Et puis, je me dis qu'il y a d'autres moyens comme Jonquière, arrondissement Jonquière, arrondissement Labbé. Ça ne prend pas des autobus de 40 pieds, ça prend on s'en va vers les midibus qui coûtent à moitié un coût moindre qu'un hybride, autrement dit. Fait que c'est ça. 1. 2, on sauve sur le carburant aussi. Il y a moins de dépenses qu'un gros autobus. Mais pourquoi les transports, les autobus hybrides, ça a été retardé?
Bien, c'est à cause que les commandes, c'est le fournisseur Novabus qui ne fournissait pas. Là, puis on était dû. Bien, là, comme je vous dis, j'ai arrivé moi, au mois de novembre l'année passée. Et puis c'était fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Là. Mais là, je vais vivre avec. Mais il va en avoir seulement 8. Là, il n'y aura pas à 12 pas à 15. Puis après ça, on va regarder aussi cette année par la gaz avec Gaz Métro pour le gaz liquide qu'on appelle. Je change à ça aussi, cette méthode-là, que c'est coûte moins cher encore que la fuel. Et est-ce qu'une carte opus pourrait bientôt faire son entrée pour les usagers? Ça, c'est en travail à l'heure actuelle. On a donné justement l'autorisation à mon directeur général et son assistante au dernier CA. Et puis, on est avec 2 autres villes. Je pense qu'on est avec Sherbrooke et puis Gatineau, qu'on travaille avec eux autres pour les coûts. Parce qu'on pouvait s'associer avec Montréal, mais Montréal coûtait trop cher, puis on a peur d'embarquer avec eux autres. Fait qu'on va être des petites municipalités un peu comme nous autres. Là. Les compagnies de transport sont pareilles, transport urbain. Et puis, on prend ces deux villes-là qui sont similaires à nous autres pas mal, puis on est plus sûr de nos chiffres avec eux autres. Est-ce que ça répond à une demande des usagers de la STS, justement? Oui, ça a été demandé beaucoup depuis beaucoup d'années. Puis ça aussi, il y a une autre affaire qu'il faut regarder, c'est le vol qu'on a, où il y a beaucoup de monde qui falsifiait les cartes. Ça fait qu'on perdait de l'argent là-dessus aussi. Et puis là, bien, avec les cartes à puce, ils ne pourront plus falsifier, ils n'auront pas le choix. Merci beaucoup, M. Hudon. Alors, pour tous ceux qui souhaitent prendre un autobus de la STS en 2015, vous devez donc vous attendre à plusieurs changements. Au revoir.